Bien qu'on élève les animaux depuis des milliers d'années, l'élevage moderne soulève des questionnements quant à la qualité de vie des animaux. De nombreux documentaires et reportages ont sensibilisé les consommateurs quant à la qualité de vie des animaux d'élevage, ce qui met de la pression sur les producteurs. Mais au Québec, qu'en est-il du bien-être animal? Quand vous achetez de la viande, est-ce que ça vous préoccupe la façon dont l'animal a été traité avant? Je n'avais pas pensé avant, mais là que tu y penses, c'est sûr que si tu me dis qu'une vache a été, je sais pas moi, abattue d'une façon pas correcte, oui, c'est préoccupant. Oui, je regarde toujours s'il y a eu des antibiotiques ou de quelle manière il a été élevé. Ça me dérange pas. C'est tout. C'est comme ça marche. C'est tout. En général, oui. Quitte à payer plus cher pour la viande que j'achète. Ah, ça change rien. Moi, les spéciaux, je check les spéciaux. Moi, j'achète toujours des œufs de poule élevés en liberté. Personnellement, j'achète pas de viande justement pour combattre ce phénomène-là. Deviendriez-vous végétarien? Non. Avant tout, il est important de bien définir ce qu'on entend par bien-être animal. La définition la plus répandue parle des 5 droits minimaux des animaux dans les élevages. Ne pas souffrir de faim et de soif, ne pas souffrir de contraintes physiques, être indemne de douleurs, de blessures et de maladies, avoir la liberté d'exprimer des comportements normaux et être protégé de la peur et de la détresse. Dans les faits, au Québec, les animaux domestiques et d'élevage sont considérés comme de simples biens meubles. C'est pourquoi plusieurs entreprises décident de créer leur propre charte de bien-être animal. C'est entre autres le cas de F. Ménard. Moi, je suis un vétérinaire qui n'aime pas ça quand les animaux sont malades. J'aime ça quand les animaux sont en santé. C'est ça mon emploi premier, c'est de faire en sorte que tous les animaux à l'intérieur de la compagnie soient en santé. Donc, on a beaucoup axé sur les programmes préventifs. Avoir des alimentations qui sont adéquates, qui répondent à ses besoins. Avoir des éleveurs qui sont qualifiés, qui aiment les animaux, qui s'en occupent. Tout ça avec des environnements idéaux, qui fait que l'animal, finalement, s'il n'est pas stressé, s'il est bien élevé, il va être beaucoup moins malade. Donc, on n'aura pas recours aux antibiotiques. En production de masse comme chez F. Ménard, le bien-être animal ne signifie pas que les cochons gambadent dans les prés. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Par nos méthodes d'élevage, maintenant, l'animal est pas stressé. Il y a l'alimentation à volonté, il y a l'eau à volonté, il y a l'air contrôlé à volonté. C'est un endroit sain, propre, à peu près exempt de maladies. C'est des planchers 100% lattés où est-ce que les excréments s'en vont tout de suite d'un double plancher. Amélioration de la ventilation, amélioration de l'espace. On a tout modifié les bâtisses où étaient les animaux pour justement que quand ils s'en vont prendre le camion, le transport, qu'ils ne soient pas stressés. On a respecté un certain nombre d'animaux à l'intérieur des camions. On a même des gicleurs l'été pour pas qu'il y ait trop chaud. On a un système où finalement l'animal meurt, mais par CO2. C'est qu'en fait, l'animal entre dans un couloir, puis c'est comme un gaz, puis il s'endort. Ça coûte plus cher au niveau de la bâtisse, mais je veux dire, au point de vue rendement, on va avoir des bons rendements, puis on va avoir encore plus de gens et de consommateurs qui vont être intéressés par notre produit. Fait qu'il faut que tu sois les premiers, il ne faut pas que tu sois les derniers. Puis c'est le mandat qu'on s'est donné, puis qu'on va continuer aussi pour les années à venir. Je dirais que c'est assez difficile de savoir d'où les aliments proviennent quand on parle de viande ou d'œufs ou de produits laitiers, par exemple, parce que si vous allez les acheter dans les supermarchés, souvent, ça va être, il va y avoir juste un emballage en cellophane, il n'y a pas vraiment d'étiquette, on ne peut pas savoir exactement d'où ça vient. Par contre, il y a certaines marques ou certains producteurs qui vont inscrire carrément sur l'emballage d'où provient. Et là, à ce moment-là, on peut peut-être faire nos petites recherches. Ça demande quand même du travail, mais aller sur Internet, par exemple, chercher c'est qui le producteur, c'est quoi ses méthodes, est-ce qu'on peut l'appeler, est-ce qu'on peut aller visiter? Là, oui, j'encourage vraiment les gens à aller faire ça, mais j'avoue que ce n'est pas quelque chose qui est très facile à faire pour le moment. Est-ce que l'image des emballages est réglementée au Québec?
par rapport aux images, non, il n'y a pas de réglementation. Donc, des fois, vous pouvez voir sur des emballages des vaches qui vont gambader dans des prés, des poules, la même chose. Il n'y a aucune réglementation. Donc, même si la vache a vécu toute sa vie dans une étable qu'elle n'est pas sortie dehors, on peut voir une image d'une vache qui va avoir gambadé dans les prés. Malheureusement, l'allégation poule en liberté, ce n'est pas surveillé par des tierces parties, donc par d'autres organismes. Donc, ça veut dire que c'est vraiment le producteur qui peut décider oui ou non de le mettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Poule en liberté, ça veut dire qu'au lieu d'être dans des cages, les poules vont vivre dans les poulaillers. Donc, elles sont sur le sol et elles vont marcher, elles vont avoir un petit peu plus d'espace. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont allées dehors nécessairement. C'est simplement qu'elles ne sont pas dans des cages. Il existe quelques certifications, d'origine américaine pour la plupart, qui assurent un certain contrôle en matière de bien-être animal. On les retrouve surtout sur des produits importés. Mais au Québec, il n'existe pas de certification ou de logo officiel en matière de bien-être animal. La meilleure façon de savoir si les animaux qu'on va consommer, si leur bien-être a été pris en compte, c'est de chercher l'allégation biologique. Parce qu'au Québec, c'est réglementé l'allégation biologique et il y a des gens qui vont surveiller pour s'assurer que ça réponde à certaines normes. Et parmi ces normes-là, oui, il faut que les animaux aient plus d'espace. On n'a pas le droit de les mettre dans des cages. Ils doivent être capables de bouger, d'avoir accès à des mouvements qui sont plus naturels et à l'extérieur. Je dirais que c'est certain que dès le moment où on s'intéresse plus au bien-être animal, ça va coûter plus cher pour les producteurs parce que c'est moins productif, on leur donne plus d'espace, donc ça va se refléter dans le prix. Donc nécessairement, oui, ça va être plus cher pour le portefeuille, c'est vraiment un choix à faire pour les consommateurs.